Bonjour et bienvenue au podcast de Philippe. On se lance dans un deep dive aujourd'hui. Vous m'avez envoyé des infos assez ahurissantes concernant un projet aux États-Unis. Oui, un projet assez particulier. On va parler modernisation, tentative de modernisation, de l'infrastructure informatique de la sécurité sociale américaine. Rien que ça. Rien que ça, oui. Apparemment, c'est d'une entité du nom de DEGE, qui serait liée à Elon Musk, qui chapeaute tout ça. D'après les sources, oui. Et l'objectif à l'opte. Remplacer le langage de programmation COBOL Ah oui, COBOL, on en reparlera. par des alternatives plus modernes comme Java. Et le plus fou, c'est qu'ils veulent tout faire en quelques mois. Ah oui, en quelques mois, c'est ambitieux, voire risqué. Disons qu'il y a des experts qui sont assez sceptiques. On va creuser tout ça ensemble. D'abord, on va essayer de comprendre l'ampleur du défi. On va décortiquer les motivations derrière cette initiative. Et bien sûr, on va se pencher sur les dangers potentiels d'une modernisation aussi rapide. D'ailleurs, en parlant de COBOL, ça vous dit quelque chose? Ah, COBOL. Un langage de programmation qui a fait ses preuves, mais qui date un peu, hein. Un peu, c'est un euphémisme. C'est quand même des années 50, non? Vous avez tout à fait raison. Créé à la fin des années 50 pour être précis. Et pourquoi la sécurité sociale américaine utilise encore ça aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que l'infrastructure informatique de la SSA, la Sécurité sociale américaine, repose sur plus de 60 millions de lignes de code COBOL. 60 millions de words. Oui, vous avez bien entendu. C'est énorme. C'est colossal. À l'époque, COBOL a été promu par le département de la Défense américain. Ah oui, quand même. Et il est rapidement devenu un standard pour les transactions sur les gros ordinateurs, les mainframes. Donc le cœur du système de la SSA, celui qui gère les numéros de sécurité sociale, les paiements, tout ça, c'est du COBOL. En grande partie, oui. C'est fascinant et un peu inquiétant à la fois. Oui, on comprend mieux les craintes des experts. D'autant plus qu'il y a déjà eu une tentative de modernisation en 2017. Tout à fait. Un projet sur 5 ans. Mais la pandémie de 2020 a tout chamboulé. Effectivement, le projet a été mis en pause. Et maintenant, DOJ, avec à sa tête Steve Davis, un proche collaborateur d'Elon Musk, débarque avec cette idée de tout migrer vers Java en quelques mois. C'est osé, non? C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est là que les experts tirent la sonnette d'alarme. Ils ont peur de quoi, concrètement? Des bugs, des erreurs. Imaginez, des erreurs dans les paiements, des gens qui touchent trop, passé, faut rien du tout. 65 millions d'Américains dépendent de la sécurité sociale. Un bug informatique, et c'est la catastrophe. Exactement. Les systèmes sont tellement complexes qu'il faut des tests approfondis. Aller trop vite, c'est prendre un risque énorme. Il y a un technicien de la SSA qui a dit « Le pire, ce serait de ne pas payer quelqu'un et de ne même pas s'en rendre compte. Ça fait froid dans le dos. » Oui, c'est une situation vraiment délicate. Et tout ça nous ramène à Elon Musk, qui a critiqué la SSA en février. Il a parlé de fraude massive en citant des exemples de bénéficiaires âgés de 150 ans. Des exemples qui se sont révélés faux, d'ailleurs. Oui, c'était basé sur des données erronées. Mais du coup, on se demande s'il n'y a pas un lien avec DOJE et cette volonté de tout chambouler. Le document qu'on analyse ne l'affirme pas clairement, Non. mais il est vrai que la SSA a été dans le viseur de l'administration précédente. Oui? Et Musk a clairement exprimé son mécontentement. DOJ s'inscrit peut-être dans cette volonté de réformer, de rendre l'administration plus efficace. D'ailleurs, il y a ce Are You Alive Project qui vise à traquer les fraudes. Exactement. Mais pour les bénéficiaires de 150 ans, c'est probablement un bug du code COBOL. Un bon nain. COBOL n'a pas de format standard pour les dates et il utilise souvent des points de référence précis, comme le 20 mai 1875. Donc ce n'est pas forcément de la fraude. Non, pas nécessairement. Non. On arrive à l'intelligence artificielle, l'IA. C'est l'outil miracle que DOJ veut utiliser pour cette migration. Oui, l'IA génératif, pour être précis. Mais comment ça marche, concrètement? Comment l'IA peut-elle s'attaquer à un code aussi énorme que celui de la SSA? L'IA a plusieurs atouts. Elle peut analyser le code COBOL en profondeur, identifier les liens entre les différents modules, repérer les services à convertir. Impressionnant. Il existe des outils, comme Watson's Code Assistant for ZIBM, qui sont capables de traduire automatiquement le COBOL en Java. De traduire A. Oui, tout en essayant de préserver les performances et la sécurité du système. C'est de la magie presque. L'IA peut aussi générer des instructions pour encapsuler les fonctions COBOL, automatiser les tests. Bref, elle réduit le travail manuel et accélère le processus. Et ça a déjà fait ses preuves. Oui, il y a des exemples dans le privé. IBM a utilisé l'IA pour moderniser des services critiques. Une grande entreprise industrielle a migré vers le cloud avec un taux d'automatisation élevé grâce à l'IA. Donc ça peut marcher. En théorie, oui. Mais Il y a un mais. Migrer 60 millions de lignes de code en quelques mois, ça reste un pari risqué.
Oui, on comprend. Les experts doutent de l'expérience de 2G. Gérer un système aussi critique que la sécurité sociale, c'est une autre paire de manches. Oui, on ne parle pas d'une application mobile. Exactement. Aller trop vite, même avec l'IA, ça peut provoquer des erreurs monumentales, des pannes, voire un effondrement total du système. Et là, les conséquences seraient désastreuses. Imaginez des millions d'Américains sans sécurité sociale. Ce serait le chaos. L'IA peut aider, mais elle ne peut pas tout faire. C'est ça. Il faut une compréhension profonde du système existant et des tests rigoureux. C'est la clé. Absolument. On arrive au bout de ce deep dive. On a exploré un projet assez fou. Moderniser la sécurité sociale américaine en quelques mois en utilisant l'IA pour transformer du code COBOL en Java. Un sacré défi. Vous avez maintenant une idée plus précise des enjeux, des risques et du rôle que l'IA pourrait jouer. Espérons que ça éclaire un peu le débat. Est-ce qu'on peut vraiment tout migrer en quelques mois? La question reste ouverte. Il faut trouver le juste équilibre entre l'ambition de moderniser et la nécessité de préserver la stabilité d'un système vital pour des millions de personnes. Un vrai casse-tête. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage à vous renseigner sur la dette technique dans les systèmes informatiques, notamment ceux des administrations. C'est un sujet passionnant. Les exemples de modernisation dans le privé, avec ou sans IA, peuvent aussi vous donner des pistes de réflexion. Absolument. Merci de nous avoir suivis pour ce deep dive. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour explorer d'autres sujets fascinants. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé ce deep dive, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On a besoin de vous pour atteindre les 1000 abonnés aujourd'hui.